Alors, ce que vous venez de voir, c'est donc la deuxième résolution de Max en finale des Mondiaux de Paris en 2017. Donc, on va regarder ça tout de suite. On va se souvenir que Alexandre est parti en jaune sur cette résolution-là. Et ça a donné un temps monstrueux, même si on n'a pas vraiment compris pourquoi il est parti en jaune. Le début n'était pas forcément incroyable, mais la fin de la résolution était dingue. Félix, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on a eu l'impression qu'il était complètement perdu au moment de démarrer la résolution. Il est parti en blanc, mais il a rien préservé, il n'a pas du tout utilisé le fait qu'il avait une paire ici notamment, alors que Félix c'est vraiment un énorme champion pour utiliser tout ce qu'il voit. Par contre, Lucas Ether a eu une très très bonne inspiration, il a fait une croix très solide en plus en préservant cette paire-là. Un petit éclair de génie de sa part, ça va lui permettre d'enchaîner sur une résolution stratosphérique avec quasiment 10 de TPS et un temps final de 6,23. Donc il avait fait ça, il s'était mis ici avec la verte qui est résolue là, la rouge ici, la paire ici, et il avait fait R' U2F pour préserver la paire et avoir quasiment tout résolu. Il avait fait R2, tac, mettre la rouge, et il a une paire pour commencer. Bref, c'est vraiment un petit éclair de génie. Max va pas du tout faire ça. Il va faire quelque chose vraiment typiquement dans son style. C'est-à-dire beaucoup de mouvements. On s'occupe d'une pièce après l'autre. Donc c'est pas forcément ce qu'on conseille de faire aux débutants. Mais il va tellement vite pour le faire que avec lui ça marche. Voilà, Max c'est vraiment typiquement le contre-exemple de ce qu'il faut pas faire quand on est débutant, mais avec lui ça marche. Il a la rouge là, il va mettre la bleue ici, R2, la bleue est mise par rapport à la rouge, et ici donc après le R2 il a sa main qui est comme ça, il va mettre la orange, on pourrait faire L, F', mais là il faudrait faire un D, il faudrait faire DF, donc on n'y arrive pas trop, avec les mains comme ça. Donc il va faire L, F', L', un petit mouvement qui a l'air d'être inutile, mais qui va lui permettre d'avoir un doigt bien positionné pour faire D, F. Beaucoup de mouvements, il n'y a rien prévu à la suite, mais par chance, il a quelque chose qui lui apparaît vraiment devant les yeux là, donc ce qui lui permet d'enchaîner directement. Il va faire une rotation, alors là c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une rotation ici, on pourrait tout résoudre depuis cet angle là, en faisant U, R', U', R, on aurait la paire créée devant nous, on pourrait la mettre derrière, et en plus on finirait avec ce qu'on a devant, donc ça serait encore plus pratique. Une rotation un petit peu parasite dans sa résolution. Il forme la paire, de nouveau une rotation, parce que maintenant il est obligé d'en faire une deuxième. Il va l'insérer, et de nouveau une rotation, en faisant une espèce de U'. Donc vraiment beaucoup de parasites, c'est pour ça, c'est assez impressionnant, parce que avec lui ça marche. Avec lui, le temps final est bon. Ici, il va résoudre cette paire-là. Il n'avait pas besoin de rotation, mais s'il n'avait pas fait de rotation, à la fin, il aurait eu les deux slots devant lui résolus. Généralement, c'est pas ce qu'on préfère avoir. Donc finalement, le fait de faire une rotation, ça se justifie. Juste à ce moment-là, c'est un petit peu considéré comme une rotation parasite. Voilà. Donc il a fait cette rotation et il a créé cette paire-là. Donc il a créé cette paire-là en partant du principe que là, vous voyez que le rouge est connecté à son centre. Ça, c'est vraiment un truc à avoir. Il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour voir ça. Que du coup, on peut connecter en faisant R, U2, R'. Et je savais pas, mais effectivement, c'est quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires de la première vidéo de Max Park en finale des mondiaux, là. Donc Max n'utilise jamais index majeur. Donc il ne fait jamais un double flic avec index majeur. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est encore une fois un exemple de choses qu'on ne conseille pas aux débutants, mais avec Max Park, ça marche, et ça fait des temps de dingue. Donc il va faire R, U2', R', U2, regrippe F, U', F'. Donc vraiment, on a l'impression que c'est quand même très peu précis comme résolution, mais ça fait quand même 7.11 à la fin. C'est quand même impressionnant. C'est parce qu'il va très vite. Et sur ce genre de choses, il a quand même un TPS monstrueux. Donc ensuite, il enchaîne directement avec cette paire-là. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce qu'on pourrait faire celle-là. Et ensuite, on aurait tout qui est orienté. Et donc on pourrait aller faire celle-là depuis l'angle là. Et on aime bien faire la dernière paire depuis le dernier angle
en face de nous à droite, avec en plus tout qui est orienté. Donc c'est un peu étonnant qu'il ne fasse pas comme ça, mais il va faire U' pour casser ça, une rotation pour aller l'insérer en poussant ici avec l'index, et de nouveau une rotation pour aller faire un triple sexy move inverse, très très vite. Et il se retrouve avec ça devant lui. Donc là, pour lui, hors de question de faire des COLL, une ZBLL ou quoi que ce soit. Max Park, c'est vraiment OLL, PLL. En allant très très vite, ça fait des très très bons temps. Donc ici, bon, pour vous, pour votre culture générale, il y a deux formules hein, qui sont très très connues pour résoudre cette COLL. Donc je vous mets les deux à l'écran, voilà, si vous voulez. Donc c'est vraiment les deux seules formules que vous pouvez utiliser pour faire cette COLL là. Dès que vous sortez de ces formules là, considérez que c'est des formules de ZBLL, pas de COLL. Donc Max ne se pose aucune question, et en l'occurrence il va faire U, et là c'est vraiment le pire OLL cross qu'il peut imaginer, sachant qu'il ne fait pas de double flick, parce qu'il y a beaucoup de U2. Et du coup, bah, c'est exactement comme ce que j'imaginais quand j'ai vu ça. R, U2, R2', U', R2', R2, pardon, U', R2', U2, R. Donc c'est assez long pour lui de faire cette OLL là. Donc c'est vraiment vraiment pas ce qu'il préfère à mon avis. Et la PLL G, donc il va l'amener là, F', U', F. Il va faire la formule avec des gros mouvements comme ça, qu'il passe évidemment très très bien. Et le temps c'est donc 7.17, j'ai dit 7.11 un petit peu plus tôt, c'est 7.17. 8,79 de TPS, une résolution de 63 mouvements, ce qui est beaucoup, mais encore une fois c'est dans son style. DF2L en 4,35, ce qui est très long finalement, mais on a bien vu beaucoup de mouvements inutiles, beaucoup d'imprécisions. Et une dernière couronne, même si c'est quelque chose qu'il n'aime généralement pas, faire beaucoup de U2 comme ça, il enchaîne ça tellement bien que finalement on se retrouve avec une dernière couronne en environ 2 secondes 80. Donc c'est quand même sub 3, c'est quand même très très impressionnant. On a vu une dernière couronne en 2,85 sur sa première résolution quand il a Sun plus V. Là il a un OLLP plus une G 2,80. Voilà, c'est vraiment vraiment Max Park dans toute sa splendeur. Et encore, on n'est que en 2017, quand on verra des résolutions de maintenant, on verra que c'est encore pire, parce qu'il a eu le temps de s'entraîner, il a eu le temps de progresser entre temps. Donc voilà, on va regarder rapidement donc le slow motion. Alors on va regarder ça encore une fois au slow motion en x0,15. Donc je vais essayer de laisser passer la résolution, on va commenter par au-dessus. Regardez, prise en main du cube, U' R2, la croix qui se termine là, avec beaucoup de mouvements en 0,65 environ. On a vu une première rotation de cube, regardez, une deuxième, une troisième là, au moment de commencer la deuxième paire. U2, U2, un regrip pour aller insérer la deuxième paire. Voilà, ici, tac, ça c'est fait à 2,63. On a deux paires, mais c'était vraiment deux paires vraiment lentes, avec beaucoup d'imprécision, comme je l'ai répété plusieurs fois. Donc, vraiment, pas ce qu'on attend finalement d'une résolution à ce niveau-là. Mais comme par hasard, avec lui, avec son TPS, avec sa manière d'enchaîner les choses, ça fonctionne, puisque 2,63 pour la croix plus les deux premières paires, c'est clairement pas dingue, mais bon, il y a pire. Donc ici, regardez, encore une fois, il va faire une rotation pour aller insérer la troisième. Là où il galère un petit peu d'ailleurs. Une rotation pour aller... Là, regardez, ça va aller très très vite. Pour aller faire le triple sexy move inverse. Ici, il enchaîne sur l'OLL avec des U2 qui passent pas très bien, puisqu'il n'utilise que l'index. Et là, par contre, hein, on voit qu'il va commencer la PLLG. Là, il va faire le premier mouvement de sa PLL à 5.9. Et on va voir que la résolution va se terminer à 7.17. Donc ça, avec le temps de la PLL plus le temps de l'arrêt timer, c'est quand même très très solide. Max Park qui fait parler son TPS, qui fait parler sa manière d'enchaîner toutes les étapes d'une résolution de manière très très efficace. Et effectivement, malgré toutes les imprécisions, ça donne quand même 7.17. Et c'est là que c'est impressionnant parce que bon, ce genre de résolution, si c'est n'importe qui d'autre qui l'a fait, le temps ça fait pas 7.17. Le temps ça sera tout de suite un temps qui va
qui va sortir des temps qu'on voit chez les meilleurs mondiaux. Hein. On sera plus du tout sur des temps comme ça. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant avec lui et qu'on commence à voir à la deuxième résolution, qu'on n'avait pas trop vu encore à la première, puisque c'était extrêmement solide. Un petit manque de chance sur le fait qu'il ait eu une V à la fin, mais c'était quand même très solide. Là, on est beaucoup plus dans le style de Max Park. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième. On se retrouve bientôt pour la troisième. Salut!